sommes sur les sites agricoles de Ngwele dans la commune de Massina à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Comprise entre les chemins de fer de Kinshasa Est et les majestueux fleuves Congo, cette vaste étendue de plus de 1500 mètres carrés est consacrée depuis l'époque post-coloniale à l'agriculture essentiellement rurale pratiquée par les paysans et paysannes des familles ordinaires. Ces vaillants et vaillantes quittent quotidiennement leur couche pendant l'aurore, bravant la fraîcheur matinale pour les labours, la semaille et ou la récolte des produits des agricoles de première nécessité. Ces derniers couvrent les besoins alimentaires des populations environnantes, dont celles de Tchangou et de Mont-Amba. Heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission, votre émission intitulée La Découverte 2. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Stanislas Mutandou, qui est le présentateur de deux rubriques numériques intitulées La Ronde de la Percée, ainsi que Stani pour vous, que je salue. Bonjour. Bonjour Vladi. Voilà, M. Stani, très heureux de vous recevoir en tout cas et sentez-vous à l'aise. Nous sommes une émission bilingue, lingala, français, ça passe. Alors, passons directement à la première question à M. Stani, qui est ici présent. Pourquoi vous faites appeler auteur de la Percée? Merci Vladi et merci pour votre invitation. Déjà, l'auteur de la Percée, c'était un pseudonyme que je me suis choisi pour mes œuvres que je serai en train de produire, que je produis et que je serai en train de produire. Des œuvres à suivre en ligne, mais également des œuvres littéraires. Et dans les pseudonymes, il y a deux mots principaux. Il y a auteur et percée. Auteur, c'est juste celui qui est à l'origine de quelque chose. Et percée, c'est ce passage avec vive force qui se fait au travers des obstacles pour atteindre, pour dépasser ses limites, pour atteindre ses objectifs. Et lorsque nous parlons de l'auteur de la Percée, nous voyons juste cette vision que nous avons de pouvoir aider les personnes ou notre communauté qui nous suit à pouvoir dépasser leurs limites, à pouvoir dépasser les obstacles qui sont à l'encontre de ceux à quoi ils aspirent. Ok, merci beaucoup pour vos explications. Là, nous avons tous compris pourquoi M. Stanislas s'est fait appeler auteur de la Percée. Alors, nous vous proposons de suivre en extrait les deux émissions ou rubriques de M. Tandou sur notre chaîne. Merci. De par sa nature, de la manière dont il a été créé, l'homme est un être limité dans les temps et dans l'espace qui constituent les deux entités englobant toute l'humanité. L'homme connaît son passé, mais il ne peut pas le modifier. L'homme vit son présent, mais il ne peut pas le contrôler. L'homme pressent et planifie son futur, mais il ne peut jamais le maîtriser, car l'homme n'est pas maître de son destin. L'auteur de la Percée qui est là présent. Alors, ça me pousse à vous poser une question. Qui est l'auteur de ces œuvres? Merci. Déjà, pour connaître l'auteur de ces œuvres, il faut connaître celui qui en est l'inspirateur. L'inspirateur, c'est l'être suprême, le Seigneur Dieu puissant, et qui nous demandons, parce que nous croyons que nous dépendons d'un être suprême, de Dieu vivant. Et c'est lui qui nous a donné cette inspiration, et nous sommes initiateurs de ces œuvres ou encore auteurs de ces rubriques que vous avez l'habitude de suivre. C'est Dieu qui a inspiré et vous avez juste utilisé cette inspiration que le Seigneur nous a donnée. Alors, la ronde de la Percée est planifiée. Quel est le message que vous voulez transmettre à la population congolaise à travers vos deux rubriques? Les rubriques sont à deux et s'il faut parler des messages, nous allons les prendre d'une manière distincte. Nous avons Stani pour vous et la ronde de la Percée. Le message transmis par Stani pour vous est un message biblique qui vise à répondre aux questions pertinentes de la société.
nous exploitons la Bible pour pouvoir répondre à des questions qui paraissent complexes à notre communauté. Et concernant la ronde de la percée, nous faisons en sorte que la communauté soit au courant de faits qui marquent le quotidien de la population, et principalement de la population congolaise. Et quel est l'objectif, votre objectif, vous, auteur de la percée, à travers vos deux rubriques? L'objectif que nous poursuivons, déjà, quant à deux rubriques, nous poursuivons l'objectif de pouvoir, premièrement, exposer la population ou la communauté qui nous suit aux vérités de la Bible par rapport aux différentes questions pertinentes que eux connaissent. Et concernant la ronde de la percée, l'objectif c'est de pouvoir faire voir tout ce que la population est en train de vivre. Comme un journaliste communautaire, nous faisons voir les faits qui marquent le quotidien de la population. Et par là, nous sollicitons en sorte que soit l'intervention de l'autorité compétente soit vienne, ou que ce soit des personnes qui ont la bonne volonté de pouvoir aider la population à pouvoir aller de l'avant, qu'ils apportent également leur contribution. Voilà nos objectifs. Ce sont vraiment des objectifs qu'il faut vraiment encourager parce que c'est vraiment une bonne chose. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous enregistrez vos émissions? Qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous rend la tâche compliquée afin que vous puissiez diffuser? Les difficultés sont énormes, mais ici nous allons en citer quelques-unes. Premièrement, d'abord, ce sont des difficultés liées au financement, puisque ce que nous faisons demande des moyens financiers adéquats par rapport au matériel que nous devons utiliser, par rapport à tout ce qui concerne la préparation, l'enregistrement, mais aussi la diffusion de nos rubriques. Et à part des difficultés liées au financement, il y a également des difficultés que nous rencontrons sur les terrains. Par exemple, lorsque nous allons enregistrer nos émissions de la ronde de la percée, nous descendons sur les terrains et nous ne sommes pas des journalistes accrédités ayant une carte de presse. Nous allons quand même parler des faits de la société. C'est parfois difficile de filmer plutôt certains endroits où vous devez nécessairement avoir une carte de presse. Vous voyez, ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons, mais ce sont les principales difficultés. Il y en a d'autres qui sont nombreuses, mais nous faisons l'effort de surpasser ces difficultés pour atteindre notre objectif de diffuser nos rubriques. En suivant tout ce que vous venez de dire, est-ce que monsieur l'auteur de la percée, il est prêt, ou ensemble avec vos collaborateurs, vous serez prêt à accepter l'aide de partenaires? Oui, l'aide des partenaires sera la bienvenue parmi nous, puisque nous espérons que ce que nous faisons touche un grand nombre de personnes et nous pourrons accepter que ces partenaires qui partagent le même sentiment avec nous, qui partagent notre vision, qui pensent que nous sommes dans une communauté où nous pouvons aider la population à pouvoir surpasser ces limites, à pouvoir dépasser les obstacles par rapport à leur vie pour atteindre leurs objectifs. S'il y a des partenaires, s'il y a des personnes de bonne volonté qui sont animées de ce même sentiment que nous, eh bien, ils seront les bienvenus. Les personnes de bonne volonté qui sont animées de ce même sentiment seront le bienvenu pour aider nos deux rubriques numériques, la ronde de la percée ainsi que Stani pour vous. Alors, ces deux rubriques, quand est-ce qu'elles sont diffusées? On le suit, on va le suivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou c'est par trimestre? Par rapport à la périodicité, si cela est mensuel, hebdomadaire ou quoi, déjà dans la conception de notre vision, nous avions pensé que nos rubriques pourraient être mensuelles, c'est-à-dire chaque mois nous publions des éditions. Mais comme nous l'avions dit ici, avec des difficultés liées au financement, nous avons trouvé que chaque mois diffuser la rubrique, cela ne permettait pas avec les moyens de bord que nous avions. Et nous avions, selon l'expérience que nous avions pu faire, on a commencé à publier la rubrique après 2 mois. On a publié en juillet, on a publié en septembre, on a publié en novembre. C'est après 2 mois comme ça qu'on est en train de le faire. Mais l'idée, c'est que nos rubriques soient mensuelles. Chaque mois, nous publions une édition composée de ces 2 rubriques. Donc, si vous réunissez le moyen possible, vous reviendrez à votre premier objectif qui est de diffuser l'émission ou le
déjà, nous avons deux principales adresses virtuelles. Il y a notre page Facebook, Stanislas de la Percée, mais également notre compte Instagram, Stanislas Ntambo. Vous pouvez les suivre là-bas et c'est là que nous les publions à chaque fois. Alors, une question de curiosité. Monsieur Ntambo ici présent, ensemble avec vos collaborateurs, est-ce qu'il y a vraiment une très bonne collaboration? Et oui, nous avons même une excellente collaboration avec nos collaborateurs qui se sont excusés déjà puisque nous devions venir ensemble avec eux, mais ils ont eu une multiple occupation et je les salue déjà là où ils sont. Il y a Joël Fouamba, il y a Chérubin, également il y a Edgar Nito, je les salue là où ils nous suivent. Il y a une parfaite, une excellente collaboration puisque nous sommes ensemble, nous partageons la même vision, nous partageons le même sentiment et nous travaillons pour que notre vision se concrétise. Déjà, lorsqu'il y a une très bonne collaboration, cela fera en sorte que vos rubriques en tout cas puissent être au top niveau. Alors, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission et pour contacter M. Ntambo, comment on doit faire? Et pour nous contacter, c'est simple. Vous passez soit par nos adresses virtuelles que nous venions d'évoquer tantôt, la page Facebook Stanislas de la Percée ou le compte Instagram Stanislas Ntambo. Mais il y a notre numéro qui est disponible avec des appels, des SMS, mais également WhatsApp. C'est les plus 243 81 006 11 01. C'est là notre numéro. Vous pouvez appeler et vous nous aurez facilement. Là, ce sont les coordonnées de monsieur l'auteur de la Percée. Si vous voulez en tout cas vous joindre aussi dans cette équipe, voilà, on vous a donné les coordonnées. Et les personnes de bonne volonté qui aimeraient bien aider notre frère ici présent ainsi que son équipe, vous avez les coordonnées possibles pour que vous puissiez les atteindre. Nous sommes arrivés à la fin et vous étant qu'un jeune, étant que une personne qui veut apporter de bonnes initiatives à la jeunesse ainsi qu'à la population congolaise, quel sera votre mot de la fin? Merci beaucoup. Quant au mot de la fin, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui nous suivent, particulièrement les jeunes. C'est que nous sommes jeunes, nous sommes butés à différentes difficultés, mais cela ne nous empêche pas de rêver. Nous devons rêver grand et nous devons également croire en nos rêves. Lorsque nous rêvons, nous croyons en nos rêves et cela est possible que nous puissions les réaliser. Les rêves congolais est possible, faire quelque chose de bon ici au Congo c'est possible, mais vous devez en vous avoir la détermination. Vous devez être déterminé, vous devez vous engager et vous revêtir de la discipline qu'il faut pour pouvoir faire ce que vous espérez faire. Puisque, M. Grady, lorsqu'on n'est pas discipliné dans ce qu'on est censé faire, ça ne marche toujours. Alors, étant jeune, faisons l'effort de pouvoir nous discipliner aussi par rapport à ce que nous faisons. Et moi, je crois toujours à un Congo plus beau qu'avant, comme on le dit dans notre hymne national. Et ensemble, avec la jeunesse congolaise, il y a encore à espérer. Ensemble avec la jeunesse congolaise, il y a encore à espérer, ainsi est le mot de la fin. L'auteur de la Percée, que nous sommes très ravis de recevoir en tout cas dans le plateau aujourd'hui. Et nous disons merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis et à toutes ces personnes qui auront le temps de nous suivre. Alors l'émission passera sur votre chaîne, la BT Channel, comme d'habitude. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, BT Channel. Vous aurez l'émission en long et en large. Merci en tout cas à l'équipe de la BT Channel. Je vois M. David Lubumbula, je vois M. Stéphane Bolembo, je vois M. Francine Tseka Théo Gikomona ainsi qu'à notre charmante demoiselle Bellamy Gimbi. C'était pour vous Grady, fin à la présentation. Merci et à la prochaine édition.